Alors, cette semaine, à Scolaire Le Monde, nous sommes en direct de Trois-Rivières pour la première médiatique du spectacle du Cirque du Soleil qui rend hommage cette année au groupe d'humour Rock et Belles Oreilles. Alors, on s'en va sur le tapis rouge pour les rencontrer ainsi que les invités spéciaux. Quelle émotion vous avez aujourd'hui de faire partie du spectacle du Cirque du Soleil en tant que Rock et Belles Oreilles? Bien, c'est comme un retour dans une vie antérieure, là, que moi j'ai quitté depuis longtemps, le milieu artistique. Alors c'est sûr que je disais ça à Guy tout à l'heure. Est-ce qu'on aurait pensé qu'on vivrait ça il y a 42 ans quand on était à la radio communautaire CIBL? Alors c'est sûr que c'est tout un trajet qui s'est fait, là. Et puis on a hâte de voir qu'est-ce qui aurait été retenu comme personnage là, de Rock et Belles Oreilles dans ce show-là. Quel personnage vous imaginez faire des épreuves de cirque? Les slow-mo, Madame, les slow-mo qui tombent, j'imagine. Est-ce que vous avez imaginé un de vos personnages dans le spectacle? Ben, peut-être Mulot, là, la chanteuse nunuche française. Je m'attends peut-être pas, là. Ou la mère d'autrefois, mais ça, la famille d'autrefois, ça n'a pas accroché. Nous, on adorait jouer ça, mais ça n'a pas accroché vraiment les gens. J'imagine que ça vous toucherait beaucoup que si un de vos personnages était dans le spectacle. Ah ben oui, mais de toute façon, c'est que Rock et Belles Oreilles, excusez-moi, que Rock et Belles Oreilles soit honoré de la sorte, c'est fantastique, là. Bien, c'est des légendes de l'humour, là. Je ne sais pas s'ils apprécieraient qu'on dise le mot légende, peut-être que ça statue trop, mais vraiment, ces gars-là ont été loin. Ces gars-là, je les ai vus au Centre Bell, un moment donné, ils sont revenus, ils ont fait un show sans... Tu sais, c'était dans les premiers temps où les humoristes faisaient des Centre Bell, là. Il y avait Jean-Marc Parent, puis il y a eux autres qui avaient réussi à faire ça. Ces gars-là sont impressionnants. Autant diviser les gens, mais les rassembler, c'est ça qui est impressionnant de leur choix d'humour. Puis on a toutes des portions d'RBO dans notre tête. Ce soir, on va reconnaître l'univers, je pense, assez facilement. Puis c'est pour ça que le mix va être bon, je pense. Lequel des personnages c'est le meilleur pour imiter? Ah, ben je vais juste dire André Ducharme à cause de la grandeur. Nous, on adorait jouer ça, mais ça n'a pas accroché vraiment les gens. J'imagine que ça vous toucherait beaucoup que si un de vos personnages était dans le spectacle. Ah ben oui, mais de toute façon, c'est que Rock et Belles Oreilles, excusez-moi, que Rock et Belles Oreilles soit honoré de la sorte, c'est fantastique, là. Même ma génération, on sait c'est qui Rock et Belles Oreilles. Donc c'est une belle inspiration de continuer puis de voir qu'on peut traverser dans toutes les époques et les générations. Je suis un gros paquet de nerfs, mais assumé. C'est-à-dire que je peux rien faire, je suis impuissant, c'est pas moi qui va faire le show. Mais je suis comme un enfant. J'ai hâte, là. As-tu des attentes? Est-ce que tu t'es imaginé certaines choses? Oui, mais pas trop. J'ai l'impression que nos personnages, c'est comme des personnages un peu de bande dessinée, des personnages de cirque. Comment ils vont faire ça dans le cadre de leur spectacle? Moi, je suis bon public aussi, là, genre, donc je m'imagine des affaires, mais c'est plus genre de façon atmosphérique. Ça serait le fun qu'il y ait ici, ça serait le fun qu'il y ait ça, peu importe de quelle façon c'est montré. Avez-vous des exemples de personnages que vous verriez bien faire des disciplines de cirque? Ben moi, j'aurais aimé ça que Stromgol soit là. Puis là, j'ai vu un extrait hier, il est dedans. Fait que, tu vois, l'autre truc, hier, j'ai vu un extrait où, dans les accessoires, il y a la guitare, la fameuse guitare bol de toilette du Feu sauvage de l'amour. Puis j'ai eu un petit pincement au cœur. Fait que j'ai l'impression que je vais peut-être verser une larme aussi. Je vais pas juste rire. Là. Je pense que ce soir, je pense que je vais être ému. Rock et Belles Oreilles, pour moi, j'ai grandi avec ça. Je suis venue avec ma mère ce soir, puis elle m'a montré cette grande partie de notre culture-là. Fait que pour moi, justement ça fait partie de la culture québécoise. C'est tellement important. Puis c'est iconique, comme diraient les Gen Z. C'est fou. Je connais ces personnes-là depuis 43 ans. J'ai jamais vu les RBO, la production, les agents comme ça, parce que c'est la première fois qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Tu sais, sans prétention, au quartier des spectacles, il y avait 100 000 personnes. Mais on savait c'était quoi le déroulement, on savait ce qui s'en venait, on savait c'était quoi en rappel, on savait par quoi on commençait la deuxième partie. Mais là, puis quand on a fait le Centre Bell, pareil, 2 fois, le Vidéotron, et à chaque fois, quand tu sais ce qui va se passer, la seule affaire qui peut te toucher, c'est la réaction du public.
sais, le délire. Mais là, ce soir, on n'a pas de... C'est pas toujours vrai ce qu'il dit, hein? Habituellement, mais pas Ça systématiquement. se peut que j'ai tout inventé ce que je viens de Ça vous dire. fait assez longtemps qu'on se connaît pour vous avertir qu'il y a des possibilités de déformation de la réalité. Je vous laisse avec lui. On dit que tout est dans tout. Est-ce que tout est dans tout. l'humour de RBO vous a influencé? Non, mais ils m'ont blessé. Parce que eux n'avaient pas de filles. Non, mais il n'y avait pas de filles. Et je me souviens qu'ils m'ont imité plus d'une fois. Et à chaque fois, je disais, Chris, je vois tout ça, moi. Pardon, je ne devrais pas dire Chris, je vois tout ça. Là, vous venez vous venger ce soir. Ce soir, je viens me relancer. Il y a juste les hommes. Alors, quand on est arrivé à C'est quoi 3 ans plus tard, ben on se connaissait, on connaissait nos tu sais, Génie en herbe, on l'a fait à CIBL. Il y a full de sketchs qu'on a fait dans une radio communautaire. Ça a été notre école, la meilleure école au monde parce qu'on n'avait aucune contrainte de contenu. On n'avait personne qui nous disait qu'est-ce qu'il fallait faire. Ben, là, on a l'impression de dire un peu la même affaire. Oui, on se répète un peu, mais je comprends que c'est ça la question. Mais moi, c'est ça, mon père a réalisé la fureur dans les années. Fait que c'était comme vraiment le pic de RBO dans ces années-là. Fait qu'on dirait que ça me ramène là-dedans. Puis on leur fait un remake sur lequel j'ai travaillé comme mon premier stage secondaire. C'était sur la fureur qu'ils ont ramené avec Véro il y a quelques années. Puis tout le long, genre pendant les répétitions, les générales, c'était tout le temps le feu sauvage parce qu'elle faisait partie d'un gros numéro. Fait que je l'ai entendu genre 25 000 fois. Fait que moi, c'est des personnages que vous aimeriez avoir dans le spectacle ce soir. Ben, tu vois, c'est pas assez ma génération, mais... Ouais, moi, je le sais pas, mais moi, je connais les tunes, genre One Two Pong, le feu sauvage, tout ça, mais ça s'arrête là. Parce que moi, j'ai 21, là, fait que c'est pas exactement ma... On est là, souvenir surtout pour le spectacle, puis moi, j'adore le cirque. L'amphithéâtre aussi. Le je suis cirque, très on fan tripe. de cirque, là. Mais l'amphithéâtre ici est malade. À chaque fois qu'on vient, on vient tripe. chaque année. Puis je pense qu'il devrait y avoir des shows ici plus souvent. Là. Mais ils ont commencé à ça vaut la peine, c'est pas si loin. Puis dans les plus beaux amphithéâtres que j'ai vus, c'est vraiment top pour vrai. Est-ce que vous avez imaginé un de vos personnages faire un numéro dans le cirque? J'ai évité de penser à pour pas être déçu ou pour garder la surprise. J'ai évité de visualiser ce qui pourrait arriver. Mais j'ai pas pu m'empêcher malgré tout. Le chef gros lot. C'est sûr. Ben, écoute, j'ai entendu tantôt le mot crastillon. Alors, il semblerait que dans les accessoires ou dans le menu, il y en a. Moi, je te souhaite, vu que tu es un invité VIP, média, mais que tu vas avoir accès au buffet, je te souhaite que ce soit dans le spectacle et non pas dans le buffet. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'aimerais ça qu'il jongle avec du mou. Il me semble que ça serait bon. Puis la famille slow-mo sur les trapèzes, peut-être? Ah, ça serait le fun, hein? Tant qu'ils n'ont pas les lunettes, parce que tu sais c'est quoi avoir des lunettes épaisses? Tu ne vois strictement rien avec ces lunettes-là. C'est des fonds de bouteille, là. Quand je mettais ça, je voyais absolument rien. Fait que ça ajouterait à l'élément de difficulté, là. Oui, mais ils ne sont pas obligés de faire ça, là. C'est leur vie qui est en jeu. C'est la liberté de création totale. C'était ça. Au début, c'était ça. Là. On faisait n'importe quoi, on se calissait de tout, puis on se trouvait bien drôle. Fait que c'était... Alors que quand tu vieillis, tu es plus sensible, tu es plus sensible à ton environnement, tout ça. Fait que tu te censures un peu plus. Mais pour moi, à l'époque, c'est la grande liberté. C'est aussi... j'avais un vieux groupe avec André Ducharme, les Yellow Frogs, qui ont donné le feu sauvage que RBO a repris par après. Fait que ça a été notre premier succès commercial, là. On a composé à ça, on avait 15-16 ans dans le sol chez mes parents, puis à un moment donné, ça s'est mis à marcher. C'est super le fun. J'imagine que la chanson va être dans le spectacle. Ben, j'ai vu que ma guitare en bol de toilette était... J'ai vu dans les journaux, fait que j'imagine que c'est un article qu'on va voir sur la scène. Moi, quand je sais que je vais avoir un surprise party, j'essaie pas de fouiller dans la maison pour savoir où sont cachés les cadeaux. Je suis un très bon fêté pour ça, moi, parce que j'essaie pas de gâcher le plaisir. Alors, je suis ouvert à tout. J'ai hâte, je suis enthousiaste et fébrile. C'est tout. Ah, ben ça, c'est le fun. Avec la gang élargie, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu Richard, Chantal aussi. Les 4 autres, on se voit plus souvent. Mais pour nous autres, c'est un party, tu sais. Un hommage bien mérité. Merci beaucoup. Ben, merci. On est très touchés de faire partie des hommagés. Puis vous savez que Chantal Franck
Elle était dans ma classe quand j'avais 14-15 ans. Oui, on a été à l'école ensemble. Fait que pour moi, c'est très particulier. Je sais qu'elle est arrivée un peu plus tard. Tu sais, on est là, nous, à soir, puis c'est ça ce qui est le fun. On a rencontré une des conceptrices du spectacle qui est hyper nerveuse, qui était comme toute tendue. Puis elle dit, t'es pas nerveuse? Je dis, ben non, moi, je m'assois, puis je reçois ce que vous nous donnez. On est juste hyper contents. On a juste hâte. Puis je pense qu'on va avoir du fun. Appréhension, pas du tout. Attendre, pas du tout. Non, non, moi, je suis en mode réception dans le plaisir, c'est ça. Non, c'est vraiment ça. On va avoir du fun à soir. Puis je suis sûr que je vais sourire tout le long. Est-ce qu'il y en a qui vont pleurer? C'est ça la question qu'on se demandait. Richard. Oh oui, Richard, il pleure. Richard, j'ai pleuré en répondant à une question tantôt. On a toujours le goût de travailler ensemble. On travaille ensemble, des fois en sous-groupe. Le problème a toujours été le même, c'est d'avoir le temps. Et on ne l'a pas parce qu'on a tous nos projets personnels. Puis c'est des trucs qui sont très prenants. Rock et Belles Oreilles, tu ne peux pas faire ça à temps partiel, 10 heures par semaine. C'est quelque chose qui demande énormément de temps, énormément de préparation. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais. Je veux dire, avant de faire un bye-bye en 2006, 6 mois avant, on ne savait pas qu'on allait faire un bye-bye. Avant de faire un spectacle à la Place des Festivals en 2014, 8 mois avant, on ne le savait pas. Hey, Jack Travis, un festival de claques à la gueule, ça serait assez écœurant. Ça serait bon, mais je sais pas. Moi, je ne suis pas la plus grande connaisseuse de RBO, donc je viens vraiment en mode découverte. J'ai un papa très, très, très fan, donc j'ai quand même une bonne base, mais je viens vraiment en mode découverte de tout ce beau, cet bel univers. Moi, c'est une petite balade dans le passé, une balade dans notre jeunesse. C'est des sourires en coin, c'est un petit peu de... Tu sais, c'est un petit rendez-vous avec le drôle, l'absurde, les choses vraies de la vie, des fois, que tu prends et tu transformes pour que ça soit plus drôle. Parce que des fois, c'est pas drôle, mais il y a des gens qui sont capables de rendre les affaires plus drôles. Moi, RBO, c'est ce que j'ai retenu. C'est que des fois, le tourbillon de la vie nous fait oublier qu'il y a des choses qui se passent au quotidien. Puis, je trouve qu'RBO nous ramenait dans ça d'une belle façon, avec un beau clin d'œil, un beau sourire. Is it good, is it that I speak in English? I want to find me. I want to find me. I want to find me. I do not want to speak in my tongue. I just want to find me. Thank you.